Politique 2012, avec vous, Christophe Jacubizine, évidemment, vous allez revenir sur les conséquences politiques du drame de Toulouse et vous dites que dans cette campagne présidentielle, il y aura un avant et un après 19 mars. Oui, Christophe, ce n'est pas tant l'interruption de la campagne pour quelques heures, les paroles de solidarité et d'unité nationale prononcées par les principaux dirigeants politiques qui vont changer le cours de la campagne. Non, ce sont les thèmes de cette campagne qui ne seront sans doute plus les mêmes. C'est peut-être aussi le poids politique des différents candidats qui pourrait changer brusquement, car on le sait, la nature de ces crimes odieux, l'un envers des enfants, un crime antisémite car ciblé contre une école juive, et puis aussi un crime raciste contre des militaires français d'origine maghrébine, dont 2 étaient musulmans, il y a une semaine à Toulouse et Montauban. Alors, sans préjuger de l'identité et du profil psychologique du tueur, la police suit actuellement 2 pistes, celle de l'islamisme radical et celle de l'extrême droite. Dans les 2 cas, on peut légitimement supposer que les ressorts racistes sont sans doute à l'origine de ces meurtres en série. C'est en tout cas ce que pense le président et candidat Nicolas Sarkozy. La motivation antisémite semble évidente. S'agissant de nos soldats, nous savons que 2 étaient de confession musulmane, qu'un 3e était antillais. On peut imaginer que le racisme et la folie meurtrière sont en l'occurrence liés. Alors les politiques, Christophe, ont appelé à suspendre la campagne dès hier matin. Mais ça n'aura duré que quelques heures. Oui, et c'est sans doute François Bayrou qui a le plus clairement, hier soir, mis les pieds dans le plat, si je puis dire, et lié ces crimes très exactement au climat politique de cette campagne. Il y a un degré de violence, de stigmatisation dans la société française qui est en train de grandir et c'est purement et simplement inacceptable. Et ceci n'est pas sans rapport avec la responsabilité publique. Alors on peut penser que c'est peut-être un peu prématuré, car on ne sait rien de l'identité exacte du tueur. N'empêche qu'il n'est pas le seul. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a insinué que la campagne n'était peut-être pas étrangère au passage à l'acte d'un fou. Alors on peut sans doute se demander si ce n'est pas trop tôt pour ouvrir ce débat. Que sait-on ce matin de l'identité du tueur? On le dit, rien. Si ce n'est encore une fois que le crime raciste d'hier et antisémite ne fait aucun doute. Oui, et les actes de ce tueur vont sans doute changer le cours de cette campagne présidentielle. Je vous le disais, l'identité nationale, la viande halal, l'immigration, ça va forcément disparaître ou changer de nature. En Norvège, après le massacre d'Oslo l'an dernier, pourtant perpétré par un criminel reconnu en partie responsable, mais le procès va s'ouvrir à la fin du mois, le peuple norvégien a lancé un grand débat sur l'intégration, à l'issue duquel les Norvégiens ont souhaité justement poursuivre l'ouverture de leur pays. Et puis l'événement politique, c'est ce matin sur BFM TV et RMC. C'est la décision et le choix de François Hollande d'accepter notre invitation de venir à 8h30 pour réagir et tirer les conséquences politiques de ce drame, au moment où Nicolas Sarkozy, lui, a choisi d'annuler son interview sur France Info. Bref, ça prouve, Christophe, que les candidats de droite comme de gauche s'interrogent sur la manière de reprendre cette campagne présidentielle.